Aujourd'hui, nouveau décor, je suis dans la chambre de ma fille Anna et je vais vous parler de réussite. Voilà, comment réussir un parcours VTT avec ses enfants, parce qu'on sait que c'est pas toujours très simple, ça peut être synonyme un peu de grincement des dents, d'engueulade dans la famille. Alors aujourd'hui, ce tuto, il est là pour vous donner toutes les astuces afin de réussir au mieux cette sortie. On le regarde tout de suite. La base, j'allais dire, c'est la forme physique. Il faut que vos enfants soient déjà en pleine santé et fassent du sport régulièrement. Donc n'hésitez pas à les entraîner tranquillement avec des exercices ludiques. Et comme ça leur permettra d'arriver avec une meilleure condition pour affronter cette sortie VTT. Allez, plus haut! Plus haut! Vos enfants doivent maîtriser le vélo. Avant de les emmener sur des sentiers ou des chemins à VTT, il faut déjà qu'ils savent faire du vélo un peu n'importe où, maîtriser leur équilibre et surtout bien écouter les conseils que vous pourrez leur donner. Parlons un peu de matériel. Leur vélo doit être complètement adapté à leur taille. Exit les vélos trop grands. Pensez toujours à ce que les enfants doivent pouvoir poser les pieds au sol quand ils sont sur la selle. Alors c'est vrai que des fois c'est un peu désagréable parce qu'ils vont pédaler un peu bas, mais déjà la première chose c'est les rassurer. Les pieds doivent toucher le sol, ça c'est la première étape. Puis ensuite vous verrez, vous arriverez peut-être au fur et à mesure de la sortie de leur monter la selle. Attention aux galères de matériel. Je sais parce qu'on est un peu tous pareils. Les vélos des gamins, on les laisse traîner un peu n'importe où, on les regarde pas, on les révise pas. Et quand on s'en sert, ils sont pas forcément toujours en état. Et si on est un peu trop négligent quand on part en balade, là tout de suite ça devient la catastrophe. Des crevaisons, des problèmes de chaîne, des problèmes de matériel. Et là, pour le coup, la sortie va être gâchée. Donc la première chose, c'est de bien réviser son matériel. Ce qui est vraiment sympa, c'est de le faire avec les enfants, de leur donner envie eux-mêmes de s'intéresser à leur matériel. Lucas, tu penses à graisser ton vélo, s'il te plaît? Oui, avec ça va? Parlons des équipements. Alors, je vais donner la base, mais alors ça vraiment, ça me paraît impératif. Le casque, vous savez que maintenant, il est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Vous risquez de prendre une amende de l'ordre de 135 €. Donc, pour ces enfants-là, et bien entendu pour les autres, le casque est obligatoire. D'ailleurs, vous, quand vous partez faire du VTT, votre casque, vous l'avez. Et bien vos enfants aussi doivent avoir le meilleur casque possible. Aussi, après le casque, n'oubliez pas qu'il leur faudra une tenue adaptée. Les gants, bien entendu, c'est toujours important par rapport aux branches et au niveau des chutes. Les lunettes, ça sert toujours pour les branches et pour le soleil. Nous avons régulièrement des questions par rapport au sac à dos. Ce qui peut être intéressant par rapport au sac à dos, c'est finalement de leur en donner un pour que justement ils prennent un peu l'habitude d'avoir quelque chose sur le dos. C'est plus pour la décoration vraiment que pour le transport d'objets particuliers. Donc pensez bien à ce que le sac soit rempli au minimum, peut-être un tout petit peu d'eau, éventuellement quelque chose à goûter, mais franchement attention au poids. Avant de partir, vous allez devoir choisir un itinéraire. Ça c'est une question qui est cruciale. Alors, déjà, faites simple. Allez Lucas, c'est facile! Oh, fais gaffe, attention, doucement, doucement! Les distances doivent être relativement courtes, les dénivelés de la même façon. Chaque montée va sans doute être un problème pour vos enfants, donc il va falloir les minimiser ou alors en faire des très courtes. On peut en faire plusieurs, il faut qu'elles soient courtes de façon à ce que les gamins voient un objectif. Ensuite, dans votre itinéraire, privilégiez les chemins larges. Oubliez tout ce qui est sentier étroit, avec de la végétation qui tourne, avec des branches. Pourquoi? Parce que plus c'est large, plus c'est facile au niveau maniabilité. Allez, on y est, c'est le jour J, vous allez les mettre sur un vélo, et la première chose, ça va être de choisir le bon moment
de la journée. Alors bien entendu, respectez leur métabolisme. Déjà, vous le savez, quand vous organisez une sortie avec vos potes le dimanche matin très tôt, déjà, certains adultes grincent des dents. Moi, j'en connais certains. Ils vont se reconnaître dans ce message. Alors, imaginez vos enfants si vous devez les tirer du lit. Essayez de comprendre quand est-ce que vos enfants sont en forme durant la journée. Il y a des périodes, ça peut être des fois avant le repas, ça peut être des fois en fin d'après-midi. Bien entendu, exit les sorties après la pause déjeuner, c'est vraiment impossible de faire du vélo. On est en pleine sortie VTT, n'oubliez pas qu'il faudra leur mettre quelques petites surprises et puis aussi les alimenter et les hydrater régulièrement. Bien sûr, l'eau est à volonté, ça c'est clair, quand ils ont soif, il faut les faire boire. Attention à ne pas faire trop de pauses au début. Ça fait 3 heures qu'on roule, papa, on peut s'arrêter. Mais oui, j'en ai mal. Oui. Je dis toujours que pas avant 25 à 30 minutes de vélo, on fait aucune pause avant. Voilà, c'est important, ça permet en fait de prendre le rythme. Si les enfants veulent s'arrêter au bout de, je sais pas, d'une heure par exemple, n'oubliez pas qu'avec une petite collation, ça passe toujours mieux. Donc choisissez bien vos aliments. Anna, mais qu'est-ce que tu fais? Papa, j'ai faim, donne-moi quelque chose de bon pour mon corps. Tiens, attrape ça. Tiens. Mais pas des bonbons. Ben oui, bien entendu, les bonbons, c'est pas ce qu'il faut, hein. Ça peut être aussi un fruit si vos enfants aiment les fruits. Voilà, essayez d'avoir des choses plutôt naturelles que des éléments artificiels et qui feront sans doute pas du bien à vos enfants. Aussi, durant le parcours, ce qui est intéressant, c'est de les faire progresser techniquement et physiquement. Moi, je propose toujours de mettre en place des challenges avec quelque chose à la clé. Donc, ça leur fait plaisir. Vous aussi, ça fait une petite pause. C'est quelque chose de ludique. Lucas, tu vois cette marche? Si tu la descends, t'as le droit de la console de jeu. Une Nintendo Switch, trop bien. Vas-y, balance la Switch. Autre conseil, faites attention au rythme. Nous, en tant qu'adultes, déjà, on n'a pas tout à fait les mêmes vélos. Donc, avec un coup de pédale, on va faire beaucoup plus de distance. Donc, faites attention à ça. C'est vrai que vos enfants vont être sans doute à la traîne derrière vous. Bien qu'à un certain âge, ils seront sans doute devant vous. Mais tant qu'ils sont derrière, allez-y doucement, ralentissez. Ce qui compte, c'est de rouler avec eux, de rouler ensemble. Et puis même, laissez-les passer devant. Ça leur donne vraiment envie de découvrir et de ne pas être sans cesse à la traîne. Ah, je les ai tracés. Ah, ils traînent derrière, c'est trop bon. Je suis le plus fort. Voilà, avec tous ces conseils, j'espère que cette sortie se sera bien déroulée. Alors, vous pouvez penser à une dernière chose, c'est la récompense finale après la sortie. Moi, regardez ce que je leur fais faire. Et ben voilà, mon vélo, moi, il est tout neuf, il est tout propre après chaque sortie avec mes enfants. Ça, c'est le bon plan. La veille, je roule avec mes potes dans la boue. Le lendemain, avec les enfants, j'ai le vélo qui est nickel. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous savez que vous pouvez en retrouver d'autres sur notre chaîne YouTube, avec bien entendu d'autres vidéos. Si vous avez des questions, on vous laisse tranquillement les poser en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à toutes nos dernières images. On vous dit à bientôt.